Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Donc, je suis désolée, j'ai fait une semaine sans poster des vidéos parce que j'ai perdu mon grand-père la semaine passée. Donc, pour la mémoire de son âme, j'ai voulu ne pas faire des vidéos. Donc, que son âme repose en paix. Et aujourd'hui, lundi, je vais recommencer encore la vidéo comme d'habitude, les lundis et les vendredis. Faire des vidéos pour vous édifier, pour nous faire du bien. Voilà. Donc aujourd'hui, lundi, nous allons commencer la semaine avec des chansons de louange et aussi un verset biblique. Donc, nous allons chanter ensemble pour montrer notre reconnaissance envers Dieu, pour montrer comment nous sommes en joie parce qu'il nous a gardé toute toute l'année, tout le temps. En tout cas, tant que tu es en vie, ce qu'il t'a gardé depuis dans le ventre de ta mère. Donc, vraiment, c'est une grâce à ses yeux. Donc, nous devons vraiment le contempler. Nous devons le louer. Nous devons le chanter. Nous devons montrer nos joies de vivre au Seigneur Jésus-Christ. Donc, chantons ensemble, mes frères. Chantons ensemble. N'aie pas honte de parler de Dieu. N'aie pas honte de chanter pour Dieu. Parce que si tu as honte, il a dit, la personne qui a honte de moi, j'aurai aussi honte devant lui. J'aurai aussi honte au dernier jour devant mon Père pour parler de lui. Donc mes frères et sœurs, n'ayez pas honte de parler de Dieu. Priez le Seigneur, adorez le chanter, exprimez votre choix avec des chansons, avec des cantiques. Il aime ça, il aime ça. On dit quand tu chantes, Dieu descend et il danse avec toi. Il est en joie avec toi. Donc là, quand tu pries, mais quand tu pries, c'est la prière qui monte avec lui. Donc chantons afin que Dieu puisse descendre, afin que nous ayons vraiment l'Esprit Saint, vraiment est content. Vraiment, donc on va commencer la chanson. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Si tu sais chanter, chante avec moi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné sa protection, il est bon. Il nous a donné sa bénédiction, il est bon. Il nous a donné la foi, il est bon. Il nous a donné l'espoir, il est bon. Il nous a donné la victoire, il est bon. Il nous a donné sa joie, il est bon. Quand je suis tombée, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a élevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon, il est bon. Acclamons pour le Seigneur, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Mes frères et sœurs, il y a un moment de la vie qu'il faut prendre conscience. Il y a un moment de la vie qu'il faut te lever, tu dis vraiment, cette année-là, il faut que je débloque. Tout montagne qui est sur ma route, là, il faut que je débloque. Parce que quand tu es enfant, tu ne connais pas. Quand nous sommes enfants, on ne connaît pas encore Dieu. On entend parler, on sait que Dieu existe, mais on ne sait pas vraiment donner au fond. On ne connaît pas vraiment ce qui veut dire le Seigneur. Parce que quand tu es enfant, il y a des choses que tu ne connais pas. C'est au fur et à mesure quand tu grandis que tu connais. Par exemple, quand tu es enfant, tu ne sais même pas comment le bébé vient du ventre. Parce que quand tu es enfant, tu ne sais même pas comment l'eau sort du puits. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Mais au fur et à mesure quand tu grandis, tu prends conscience. Donc mes frères et sœurs, c'est le moment de la prendre, comment je peux dire ça? De la prendre conscience. Vraiment, le français là, c'est pas facile aussi. C'est un moment de prendre conscience. Voilà, c'est un moment de conscience. Il faut vraiment être consciencieux. Il faut vraiment savoir que le Seigneur, il existe. Dieu, il est là. Il est miséricorde. Il a existé. Il existe et il existera. Il dit, j'étais, je suis et je serai. Je suis le commencement et la fin. Je suis le commencement et la fin. Le milieu là, c'est toi qui es en train de vivre ça. Le milieu là, c'est toi qui es en train de vivre ça. Donc, aide le Seigneur afin qu'il puisse dresser. Il puisse dresser la route droite pour toi. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, prenons conscience. Dans ta vie à Dieu. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, mon frère, à ton âge, tu ne travailles pas encore. À ton âge, peut-être tu n'es pas encore marié. À ton âge, tu n'as pas de situation. Ta situation, ça monte, ça descend. À ton âge, tu n'as même pas encore d'économie. À ton âge, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Vraiment, c'est comme si tu as la poisse. Eh mes frères et mes soeurs, eh ma chère,
donne ta vie à Dieu. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Mon frère, si tu es vraiment fatigué de ton problème là, tu vas te donner à Dieu. Si tu es vraiment fatigué de combattre, tu vas te donner à Dieu. Hey, c'est quelle histoire que je veux dire? Vous avez oublié. Avant que Joseph va combattre Goliath, Somme, il était là. Les soldats, ils étaient là pendant des mois. Pendant des mois, il fallait que Joseph, il vienne pour combattre. Jonas. Il fallait que Joseph vienne pour combattre. Mes frères, mes soeurs, lève-toi. Lève-toi et combat. Lève-toi. Prends l'épée. Prends la parole. L'épée, c'est la parole pour nous. Prends la parole. Combat toute montagne. Déplace toute montagne. Enlève tout ce qui est reçu ta route, mes frères. Bon. Nous allons aller pour la lecture biblique 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Donc ça veut dire que cette Bible-là, c'est écrit depuis des années. Cette Bible-là, c'est écrit depuis des années. Donc ça veut dire que, quelle que soit ta vie, tu seras persécuté. Tout le monde, nous sommes tous persécutés. Même Jésus, mais il était persécuté. Mais ne te décourage pas. Donne ta vie à Dieu. Aïe la foi et tu verras sa gloire. Aïe la foi et tu verras sa puissance. Oh mes frères, tu seras désespéré, tu seras découragé. Tu vas penser que Dieu n'existe pas. Mon frère, au moment que tu n'attends pas, ça, tu vas voir le miracle. Dieu veut passer par toi. Oui, il veut passer par toi pour que tu sois un témoignage. Mon frère, ma soeur, tu seras un témoignage. Ta situation que tu vis maintenant là, ne te décourage pas. Persévère, tu verras. Tu seras un témoignage. Moi, je suis un témoignage de Dieu. J'ai été humilié, mais aujourd'hui, je suis élevé. Oui, aujourd'hui, je suis élevé. J'ai été essuyé, mais l'âme a été essuyée par Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ne te décourage pas. La prière, c'est l'arme, c'est le paix. C'est le paix. Comme le soldat, il va au combat avec le pistolet. C'est là, nous, on va au combat avec la prière. On va au combat avec notre Bible, mes frères et sœurs. Procurez-vous d'une Bible. Un vrai chrétien doit avoir une Bible. Un soldat qui n'a pas de pistolet, c'est quel soldat tu es? Tu n'es pas un soldat. C'est comme un chasseur qui n'a pas de fusil. C'est quel chasseur tu es? Tu ne vas pas chasser avec lance-pierre, non? Il faut te procurer une Bible. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment je peux dire, le message d'aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Persévérez. Persévérons. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. À plus.